En prélude de la journée internationale de la jeune fille célébrée le 11 octobre de chaque année, le réseau des médias pour le développement REMED vient de lancer officiellement ce centre de formation professionnelle Mama Ushirika au bénéfice des femmes vulnérables. La cérémonie inaugurale a eu lieu ce jeudi 10 octobre 2024 au quartier Lac Vert à Goma. Madame Brigitte Bandek, coordonnatrice du centre, explique. Une joie immense pour moi parce que c'était un rêve. Parce qu'au départ, on avait cette idée, mais vu qu'il n'y avait pas assez d'opportunités et d'espace où on pouvait implanter les centres, tout au début, l'idée était de venir à la rescousse de ces femmes du quartier Lac Vert qui sont souvent oubliées, voire même abandonnées. Parce que ces femmes étaient des femmes inactives. Elles étaient là, sans emploi, toujours stressées et détraumatisées. Et comme vous le savez, on a toujours dit qu'un esprit qui ne travaille pas pêche beaucoup. Alors après cette observation, on s'est dit pourquoi ne pas nous lancer. C'est ainsi qu'au départ, on avait commencé avec 3 petites portes qui sont juste là devant, où on s'est dit, parce qu'on avait vu qu'il y avait ces besoins, parce qu'avant de faire quelque chose, on a fait l'enquête portée sur les métiers. Ça veut dire quoi? On ne peut pas venir auprès de la communauté, leur rendre un service auxquels ils ne sont pas pour. Alors la communauté nous a montré aussi ses soucis. Vu qu'on avait ces petits moyens, on s'est lancé. On a débuté au début avec 50 bénéficiaires. Ce n'était pas facile. Il y avait des femmes, comme vous l'avez suivi dans les témoignages, qui étaient enceintes, d'autres étaient des femmes qui ont accouché, qui se mettaient à meuble sol. Il n'y avait pas vraiment un matériel suffisant. Mais grâce aux différents plaidoyers qu'on a pu faire, et grâce aussi à l'aide du Seigneur, on a obtenu ces bijoux que vous voyez aujourd'hui. Et désormais, c'est comme si on a répondu un peu à certaines conditions. Parce que même nos bénéficiaires de la Sainte Promotion, il y a même celles-là qui disent qu'elles souhaiteraient même reprendre l'année. Parce qu'elles ont vu que les conditions dans lesquelles elles ont étudié, par rapport à celles dont la nouvelle promotion va commencer à étudier, ça devient différente. Et aujourd'hui, pour nous, c'est une immense joie parce que désormais, le Centre Mama Ushirika répond maintenant aux normes exigées par le ministère de l'enseignement professionnel et technique au sein de notre République. La relation Mama Ushirika et REMED, je peux dire que ce sont nos parents. Nos parents qui nous ont affrontés parce qu'on venait toujours auprès d'eux. On a commencé par des petits noyaux. Comme je l'ai dit dans mon discours, les noyaux des Ndosho, des Keshero et des Boujo. Ces noyaux-là rassemblaient aussi des femmes vulnérables, les jeunes filles, qui étaient aussi abandonnées à leur triste sort. Et on venait auprès des remèdes pour demander certains appuis. Par exemple, l'apprentissage de certains métiers. Au départ, on nous a octroyé 5 machines à coudre, où les femmes ont ouvert un petit atelier au niveau de Boujo. Et après, l'idée est venue de dire que pourquoi pas ne pas créer aussi le 4e noyau ici au niveau du quartier Lac Vert. Mais chose étonnante, le 4e noyau devient maintenant le centre de tous les noyaux. Avec ces 5 filières, à savoir la coupe et couture, la confection des paniers ménagers, la savonnerie, l'alphabétisation et la pâtisserie, les centres Mama Ushirika placés au quartier Lac Vert visent à autonomiser la femme de manière générale et particulièrement les jeunes filles qui nécessitent l'accompagnement des organisations. Initiative saluée par l'inspecteur principal et provincial de la formation professionnelle au Nord Kivu, Gachamba Abiariman Emmanuel. En tout cas, nous remercions sincèrement l'initiative de REMED à travers Mama Ushirika et ça nous fait tellement la joie parce que notre ministère a besoin de voir beaucoup d'autres centres de formation professionnelle être ouvertes parce que les personnes vulnérables sont encore très nombreuses au sein de la société et ce centre ne sera pas absorbé, toutes ces personnes-là. Mais déjà, le nombre de personnes que vous avez commencé à aider, à travers d'ailleurs des témoignages que nous avons suivis, avec des impacts très significatifs, en tout cas, nous remercions sincèrement les initiateurs de ces centres. Pour les représentants du gouverneur des provinces, les services spécialisés du gouvernorat provincial seront toujours à côté du centre pour évaluer les activités, a affirmé Maître Baloumissa. Avec les initiatives pareilles, l'autorité ne peut être qu'à côté des initiateurs.
notre propos, nous avons annoncé qu'à travers les services techniques, notamment la division de la formation professionnelle et métiers, la division de la jeunesse et tous les autres services techniques du secteur, ils pourront être toujours à côté du centre pour essayer d'évaluer leurs activités et de remonter tout ce qu'ils ont comme information vers l'autorité provinciale. Il pourra répondre selon ce qu'il a comme moyen à ce qui aura été manifesté comme besoin du centre. Dans tous les cas, je venais aussi de faire un appel auprès des organisations qui sont les partenaires du gouvernement provincial, dans la mesure où le gouverneur, lorsqu'il répond, il n'est pas exclusivement dit que ça vient de la caisse de l'État. L'appui pourra aussi passer par ses partenaires auprès desquels le gouverneur de la province pourra faire appel. Et naturellement, dans la plupart des cas, ils sont toujours disposés à répondre présent à différentes sollicitations de l'autorité provinciale. Voilà, donc il n'y a pas de crainte lorsque le gouverneur est à même de répondre à certains des besoins qui lui seront présentés. Il pourra les faire soit par lui-même, soit par les biais des partenaires qui sont dans la province et qui ont décidé de nous accompagner dans tous les secteurs de la vie de la province. Rappelons toutefois que l'installation de ce centre de formation professionnelle est le fruit d'une enquête portée sur les métiers réalisée par l'organisation Mama Ushirika, appuyée par les réseaux des médias pour le développement REMED.